Hey yo, Jay, can we get some ratchet one time? Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the plays. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing. Je m'appelle Simone Matonga Marco, j'ai 28 ans, je suis arbitre dans le football professionnel en deuxième division ici en Challenger Pro League. Je suis d'origine congolaise italienne, mais de nationalité belge. J'ai joué 8 ans au football, de mes 8 à mes 16 ans, dans un club à Bruxelles, au RSD Jet. Et mon petit frère aussi, qui est ici à côté, il jouait aussi au football. Il n'y avait jamais d'arbitre à ces matchs. Et comme on a 5 ans d'écart et que je suis un peu plus âgé que tous ses coéquipiers, il n'y avait jamais d'arbitre. Qui sait arbitrer, qui connaît un peu les règles. Je commence, j'essaie de rester impartial. Les deux équipes apprécient son équipe, l'équipe adverse. Au fur et à mesure, on me dit « Ah, mais pourquoi pas, tu passerais pas les tests à l'Union belge ?» J'ai jamais voulu parce que je voulais vraiment aller le plus loin possible au football. Et quand j'ai vu que le football, j'étais bon, mais j'étais pas le meilleur et que je ferais pas une carrière, je me suis dit « Ah, pourquoi pas tester l'arbitrage parce que j'ai quand même envie de rester dans le football. » J'ai fait le test et voilà, j'ai cheminé petit à petit. Ça m'a fait mûrir. Je suis devenu beaucoup plus mature à un très jeune âge parce que tu côtoies très souvent des adultes, tu vois. Donc toi, en tant que jeune, tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu arbitres des gens qui sont en équipe première, ils ont 30 ans, ils travaillent le lendemain et tout. Non, ça t'apporte de l'assurance, de la confiance en toi, des responsabilités. Et puis l'arbitrage, c'est une famille, j'ai rencontré plein de coéquipiers, je me suis fait beaucoup de relations dans le monde du football. Donc ouais, c'est une aventure humaine incroyable. Ce qui est drôle, c'est que par exemple, quand j'étais plus jeune, je regardais certaines personnes à la TV. Et là maintenant, je les côtoie et c'est une relation normale. C'est juste la continuité du travail de longues années qui fait que je me retrouve sur le même terrain de la personne que je regardais quand j'étais plus jeune à la télé. Par exemple, l'année passée, j'ai eu l'occasion de siffler Louvain contre Leicester City. J'ai arbitré Jamie Vardy, que je connais depuis des années et que je regardais à la télé. Et là, je me retrouve sur le même terrain que lui, en train d'échanger avec lui, de rigoler, de parler tout simplement comme un arbitre et un joueur. Donc voilà, c'est ça que l'arbitrage, ça peut t'apporter. C'est d'un jour à l'autre, t'es dans ton salon. Le lendemain, t'es au plus haut niveau du football belge et européen. Donc c'est incroyable comme expérience. Je me prépare pour le prochain objectif. J'essaie pas de voir dans le futur. C'est le prochain entraînement. Ok, je reçois mon match le lundi. Je dis ok, comment j'échelonne ma semaine, comment j'organise ma semaine. Je vais faire ça tel jour, je vais faire ça tel jour, je vais me reposer tel jour, je vais manger ceci tel jour. Et puis je fais des recherches sur les équipes, le contexte du match, le classement, etc. Quels joueurs peuvent potentiellement me poser problème. Qu'est-ce que je devrais faire ici? Je devrais aller plus à gauche parce que ce joueur a tendance à un peu plus peut-être tomber, donc je dois faire attention s'il y a penalty ou il n'y a pas penalty. Tous ces petits trucs-là, je recherche le contexte du match et je viens préparer mentalement avec toutes les armes. Mais bien sûr, la préparation, c'est la préparation. Le match, c'est autre chose. Il peut se passer complètement autre chose. Ça peut être beaucoup plus calme que ce que tu as prévu. Ça peut être beaucoup plus animé que ce que tu as prévu. Donc voilà, à partir du moment du match, on switch et on est concentré de la première à la dernière minute et c'est parti. Okay. En gros, il y a l'arbitre central avant tous les matchs. Comme je t'ai dit, il fait ses recherches, il fait son contexte de match et il fait des instructions d'avant le match avec son équipe. Quand il se passe ce type de phase-là, moi je fais ceci et j'attends ceci de vous. Le quatrième arbitre, tu prends toujours mon dos. Tu me dis quand il y a un joueur qui arrive derrière moi. L'assistant, tu prends toutes les fautes qu'il y a devant toi. Quand ça vient plus proche de toi, regarde dans mon dos. Tous ces petits trucs-là, on se met d'accord avant match et chaque arbitre a sa manière d'arbitrer et a ses petites préférences. Je débriefe chaque match, je le regarde en entier et on doit rendre des rapports après chaque match sur toutes les phases importantes, tous les cartes jaunes, potentielles cartes jaunes, toutes les cartes rouges, potentielles cartes rouges, tous les pénaltys, potentiels pénaltys et tous les goals. Donc c'est un gros rapport qui prend 1h30, 2h après chaque match, donc parfois on dort pas et on réanalyse ton placement, ton déplacement. Et moi je suis quelqu'un de perfectionniste, tu me connais, quand je me râle dessus, pourquoi j'ai pas accéléré à ce moment-là, pourquoi j'ai pas fait ceci, pourquoi j'ai pas fait cela. Ça fait partie du football, c'est le folklore du football. Maintenant, quand ça reste dans un cadre qui est mesuré et qui n'interfère pas sur la bonne tenue des matchs, il n'y a aucun souci, j'ai aucun problème avec ça. Exact. Maintenant, quand ça déborde et que ça commence à perturber les matchs, c'est beaucoup plus dérangeant. Mais voilà, après, moi, qui suis-je pour interdire aux gens qui ont payé leur place dans le stade de faire ce qu'ils veulent, de réclamer ce qu'ils veulent. Tant que ça reste dans le cadre du respect et que ça ne perturbe pas le match, comme je t'ai dit, il n'y a aucun souci. C'est le folklore,
c'est leur manière d'exprimer leur joie, tu vois, c'est leur, ça reste dans, dans ce qui est autorisé, dans le respect, aucun problème. Ça perturbe le match, c'est plus dérangeant. Parce que nous, on vient voir les acteurs, c'est pas ce spectacle-là qu'on vient voir en tribune. Il y a la police qui encadre ça, il y a le match délégué, et nous, tant que, on va dire, il n'y a pas de fumée qui vient vers les joueurs ou sur le terrain, qu'on a une certaine visibilité, que ça ne va pas envers un joueur, qu'il n'y a pas des attaques envers un joueur, et que c'est cadré, il n'y a aucun problème. Bien sûr, après, il y aura des rapports qui seront faits contre les supporters, mais ce n'est pas de notre ressort à nous. Nous, tant que ça ne perturbe pas le déroulement du match, il n'y a aucun problème. On est les garants des lois du jeu, on est les garants de l'intégrité physique et de la sécurité des joueurs et de tous les acteurs sur le terrain. Je vais casser un mythe et une idée reçue de ce que peut-être beaucoup de gens peuvent avoir. Ben, les arbitres, nous, quand on arbitre, on n'entend pas ce qu'il y a autour. Moi, je parle à titre personnel, on est dans notre bulle et on n'entend pas le bruit, le cri, on entend juste un bruit de fond. On est tellement concentré sur ce qu'on doit faire, sur notre communication, sur notre placement, sur le déplacement, sur la prise de décision, que tout ce qui se passe autour, c'est qu'une fois que tu sors du jeu de cette concentration-là, que tu regardes, tu te dis « Ah, ok, il y a des supporters ». Ça peut mettre fin à beaucoup de frustration et beaucoup d'injustice. Il faut juste que ce soit bien utilisé. Et il faut comprendre les mécanismes du VAR. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas parfois pourquoi la VAR n'intervient pas, mais il y a un protocole. On ne peut pas intervenir dans tous les cas. Sinon, si la VAR intervenait dans tous les cas, ce serait une machine qui arbitrait sur le terrain. Nous, on enlève l'homme qui est sur le terrain. On veut essentiellement que l'homme il prenne une décision sur le terrain. Donc voilà, c'est le plus important. C'est le plus important. Ça reste un sport où il y a de l'humain. Une fois c'est pour toi, une fois c'est pas pour toi. Et voilà, c'est ça la beauté du foot. Il est relativement bon. En Europe, on a de plus en plus de représentants qui arrivent en Ligue des Champions. Donc c'est que notre arbitrage, il est plus qu'il était il y a 10-15 ans, mais on est en train de remonter à un très bon niveau grâce au département qui fait un boulot monstre depuis 4-5 années, où on s'est beaucoup professionnalisé, où il y a des suivis psychologiques, il y a des suivis physiques, il y a des suivis nutritionnels, il y a des suivis vraiment incroyables. On a tous les éléments qui sont mis en place pour nous permettre de performer et pour être des athlètes vraiment professionnels jusqu'au bout, sur le terrain et en dehors du terrain. On regarde souvent l'arbitre central et on oublie l'assistant et le quatrième arbitre. Et sincèrement, sans assistant et sans quatrième arbitre, tu sais rien faire. On te met tout seul au milieu, on te donne le sifflet, bonne chance, débrouille-toi. Donc franchement, les assistants, sans eux, on ne ferait pas le même taf qu'on ferait. Donc il faut les respecter, je voudrais leur rendre honneur. J'ai pas vraiment un moment qui m'a marqué, mais si je peux te citer un match en amateur qui m'a marqué, j'ai arbitré la râle contre les Francs-Borins en 2e division amateur. Et ça, c'est 2 copes de supporters qui sont hyper chauds. Et chaque décision que j'ai prise a été un peu contestée, mais au final, je m'en suis sorti. J'ai grandi en tant qu'être humain et en tant qu'arbitre. Et c'est un des matchs qui m'a fait passer dans le football professionnel. Donc, si je devais retenir un moment dans ma carrière, ce serait celui-là. Déjà, moi, je suis très fier de lui. Quand on voit à Bruxelles, quand il marche dans la rue, ça demande des photos, ça veut tout faire avec lui. Donc là, je suis déjà très fier. Beaucoup de joueurs de foot le connaissent. Et donc ça me fait plaisir. Et parfois, on me dit toujours « Ah, t'es le petit frère d'un tel, t'es le petit frère d'un tel. » Donc déjà, ça montre que la notoriété qu'il a déjà. Et juste le voir en match contre des grandes équipes, moi, ça me rend déjà trop fier. Maintenant, mes objectifs, il le sait. Nous, il y a des frères connus. Hein, en équipe nationale, il y a déjà 2 paires. Nous, on aimerait bien être la 3e paire, mais ça peut être dans un autre domaine ou toujours dans la continuité. Donc voilà, on essaye d'atteindre nos objectifs, on s'entraîne ensemble, on a notre mental. C'est lui qui m'a mis mon mindset dans la tête. C'est toi aussi. Voilà. C'est aussi. C'est dans les deux sens. On essaie de se pousser à 2 et on continue comme ça. Et le plus important, justement, entre 2 frères, c'est ce lien-là, il faut être soudés. Ils ont appris, mes parents aussi, la même chose quand ils regardent la télé, le commentateur, etc. à faire abstraction, et ils savent très bien que c'est mon sentiment qui va compter le plus. Si moi j'estime avoir fait une bonne prestation, ils vont être contents. Si j'estime avoir fait une prestation un peu moins bonne que d'habitude, on dira c'est pas grave, tu vas travailler, les prochains matchs ça va aller, etc. Mais voilà, j'imagine que pour eux ça doit pas être évident je sais pas comment tu te sens quand... C'est pas facile tout le temps, parce que parfois il y a des trucs qui énervent en fait, mais il faut rester professionnel. Par exemple, il n'y a pas corner, le type à côté il va crier « Oh corner, c'est quel rêve ça ?» et il l'insulte personnellement. Moi je suis à côté, je reste professionnel, mais sinon voilà. Tu bouillonnes à l'intérieur. Mais voilà, c'est comme ça. Très souvent, on me regarde très souvent, parce que maintenant lui et moi, on va pas se mentir, on a le même visage. Donc en tribune, quand tu viens dans la tribune à domicile d'une équipe, il te regarde, il essaie de savoir
d'où tu viens, est-ce que tu supportes l'équipe à domicile, extérieur. Mais généralement, nos visages sont très ressemblants, donc ils comprennent tous que je viens pour l'arbitre. C'est très simple, tu t'inscris sur le site, soit en français, soit en néerlandais, selon ta langue maternelle. Tu suis un petit cursus en ligne, c'est des modules, ça peut durer 2-3 jours en fonction de ta vitesse à toi. Tu réponds, tu apprends les lois du jeu et puis tu passes un examen. Tu dois avoir plus de 70% à cet examen-là. Une fois que tu l'as réussi, cet examen, on t'accompagne petit à petit par des observateurs. Tu commences tes premiers matchs dès les moins 14 ans et tu montes de catégorie jusqu'à ce que tu arrives en équipe première. Okay. Et puis tu passes de la P4 à la D1 amateur, au foot pro, au foot international. Simoni, 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 Simoni.